On arrive après la foule. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? On vient assister à la... Le point de départ est quand même lié à l'arrivée des rapatriés donc à Nîmes. Ce quartier de Courbessac a été un quartier où on a construit des immeubles pour les rapatriés. Il n'y avait donc pas de paroisse. Et c'était le prêtre Brard, qui est actuellement courrier de Courbessac ici, qui était aumônier aussi de la base aérienne, qui un jour est venu dire la messe. Et puis c'est parti comme ça. Et quelques rapatriés d'Oranie ont dit on aimerait bien quand même refaire un sanctuaire ici. Et le père Hébrard a donc encouragé la chose. Et donc on a consulté l'évêque de Nîmes, l'évêque d'Oran. À l'époque c'était l'époque du concile. Donc les évêques étaient ensemble à Rome. Et l'affaire s'est réglée donc à Rome entre les deux évêques. L'évêque d'Oran a dit très volontiers, je vous lègue la Notre-Dame de Santa Cruz, je vous la confie, qu'elle serve à rassembler les Oraniens. Et c'est comme ça que la Vierge Santa Cruz est arrivée ici par l'intermédiaire donc de Monseigneur Rougier, qui était l'évêque de Nîmes de l'époque, et ramenée par la Marine nationale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Monseigneur, quel message aujourd'hui, en 1986, Notre-Dame de Santa Cruz peut-elle apporter aux milliers de fidèles qui viennent l'interroger? Ils viennent chercher simplement la joie qu'ils éprouvent à se trouver ensemble après avoir été si longtemps dispersés et séparés les uns des autres. Ils sont là et ils sont très très heureux de se revoir parce qu'ils avaient l'habitude de vivre ensemble et puis ils ont été condamnés à vivre séparés et cette séparation les a toujours fait souffrir. Ils viennent ici pour apaiser un petit peu, diminuer, atténuer cette souffrance. Dans l'histoire de l'installation de Notre-Dame de Santa Cruz à Courbessac, à Nîmes, je crois que vous avez joué un rôle. Est-ce que vous pouvez nous le préciser? Oui, j'ai joué un rôle auquel je ne m'attendais pas. Pas du tout parce que j'ai pris ma retraite en janvier 73. Je suis arrivé ici, et bien quelqu'un, c'était un petit groupe de rapatriés d'Oranie qui m'ont demandé, nous avons eu l'intention, chose étrange, de bâtir une cathédrale ici, à Nîmes-sur-Courbessac, qui serait une sorte de petite réplique de la grande basilique de Notre-Dame de Santa Cruz, là-bas à Oran, sur les pentes qui surplombent la mer. Et depuis 1974, nous sommes maintenant en 86, je n'ai pas arrêté d'accomplir cette mission qui m'a été demandée par ces rapatriés d'Oranie, mais en réalité par la Vierge elle-même. Des gens encore aujourd'hui en 1986 se retrouvent pour la première fois depuis 1962. Ils sont quittés en Algérie, ils sont complètement perdus depuis, et puis en 1986, ils se retrouvent pour la première fois encore ici. Moi personnellement, j'ai retrouvé un de mes camarades d'école primaire. Bon, on s'est complètement perdu de vue déjà en l'entrée en 6e, mais à plus forte raison après l'indépendance, on s'est retrouvé au bout de 35 ans ici. Donc moi je pense que les retrouvailles c'est un facteur très important, ce qui explique qu'il y ait d'abord autant de monde. Et puis ensuite, donc, il y a le pèlerinage aussi, comme il y avait le pèlerinage à Oran. Mais moi, je pense pas que les retrouvailles soient étrangères à un sens spirituel, à un sens religieux. Le Seigneur ne veut pas qu'on se perde et qu'on vive ensemble.
il y a longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Oh là là, comment toute ta famille? Ça va? Ça va et vous? Oh, depuis Laurent. Mais non, mais il y a depuis Laurent que je ne l'ai pas vu. Comment est-ce que c'est ta femme, tes enfants? Elle est là. Oh, yo, yo. Quelle joie. Oh, yo, yo, yo. Ce matin, je me suis retrouvée avec toutes mes collègues d'école. Ça faisait 30 ans que je ne les avais pas vus. Il y en a qui viennent de Strasbourg, de Caen, de toute la France. Au pays. Et vous participez au pèlerinage aussi? Bien sûr, c'est une tradition. Le jour de l'Ascension, nous montions à Santa Cruz pour prier la Vierge et nous le refaisons chaque année. Et par la même occasion, avec la même foi. Ça, aujourd'hui, ça nous appartient. C'est l'Algérie, notre journée à l'Algérie, c'est nos souvenirs, c'est nos racines, c'est tout ce que vous voulez. Nous avons déjà assisté à la première messe. Nous avons été brûler nos bougies à nos intentions. Nous avons assisté à la messe à cette heure-là, la première. Et maintenant, on attend les amis. Voilà. C'est l'accent un peu, hein? Ah ouais, c'est vrai. Voilà, c'est des amis qu'on n'a pas vus pendant... Ça fait 25 ans que je ne l'ai pas vu. Bon, c'est vrai, c'est le collègue. On est là, bien sûr, pour notre Vierge de Santa Cruz, parce que c'est notre patronne, mais beaucoup aussi pour essayer de rencontrer et des amis et même de la famille avec qui on s'est perdu de vue. Ça, c'est cette dame qui nous dit, c'est bien, Étienne Bianchi, c'est bien, il a une femme qui s'appelle Mathilde. Je dis, oui, c'est ma belle-sœur. Oh, que j'aimerais la voir. Je vais, nous l'attendons. Ici, il y a des gens de rue Adolphe Cousin, rue de la Bricotier, rue de Salle. Et voilà, alors tous les ans, on essaie de se retrouver, d'avoir des contacts. Ça reste très vivant, vos souvenirs. Oui, la nostalgie, c'est dur, hein. Et nous sommes heureux d'être ici pour voir tous les copains. Et lui dans la Seine-Maritime et moi je suis à Marignane. Si les jeunes maintenant sont bien implantés, et c'est une bonne chose, hein, c'est une très bonne chose qu'ils soient bien implantés, qu'ils prennent une place tout à fait normale dans la vie dans l'Hexagone, hein, c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas qu'ils perdent de vue leur origine, d'où ils viennent, et les valeurs, est-ce que les gens ont souffert avant eux, est-ce qu'ils ont vécu. Comme disait un père qui prêchait à 11h, là, il ne faut pas oublier que nos parents sont partis de certains points de France, d'Italie, d'Espagne, tout ça, qui sont partis souvent avec peu de bagages, avec pas grand-chose, et que leur seul souci, c'était que leurs enfants soient heureux et qu'ils ont trimé, qu'ils ont bavé, etc. Et ça, il ne faut pas que les jeunes le perdent. Je suis né là-bas, mais après je suis parti, j'étais petit, on est venu en France, de la France on est reparti en Italie. Disons, ça continue comme ça. Mon père, là-bas, il a tout perdu, il a dû tout laisser. Je retournerai là-bas en Algérie, peut-être voir mes grands-parents, le père et la mère à mon père, qui sont enterrés là-bas, mais sans plus. Nous nous sommes aperçus, et je me suis aperçu personnellement avec le plus grand plaisir, que les jeunes nous rejoignaient. Du reste, vous en avez autour de vous ici. Les jeunes nous rejoignaient. Ils sont aussi très marqués par l'identité de leurs parents, puisque pour la plupart, ils sont nés en métropole. Et indiscutablement, ils tiennent à conserver cette identité, cette personnalité qui nous a été conférée par nos origines. Personnellement, en ce qui me concerne, il est évident que par la part que j'ai prise dans l'action qui a été menée pour conserver à la France ces départements d'Algérie, je ne peux pas aller en Algérie. Mais il est absolument certain que, particulièrement au moment de certains anniversaires comme la Toussaint, j'aimerais énormément aller en Algérie pour au moins aller me recueillir sur la tombe des miens. La seule chose qui nous reste de notre héritage, c'est l'état d'esprit.
Et cet état d'esprit, d'ailleurs, on le retrouve ici. C'est quand même assez extraordinaire de voir 25 ans après, près de, je sais pas, il y a peut-être 60 000 à 80 000 personnes qui viennent tous les ans à Santa Cruz et qui recréent une ambiance qui est véritablement l'ambiance qu'on avait connue en Algérie. Je crois que le peuple pied-noir était essentiellement un peuple de bâtisseurs et on le retrouve ici, on le retrouve dans l'activité d'ailleurs qu'ont les pieds-noirs en France métropolitaine. Je crois que tous les Français aujourd'hui reconnaissent honnêtement qu'il y a eu un apport de la communauté pied-noir à la France parce que malgré les conditions difficiles dans lesquelles on est revenu en métropole, malgré ça, eh bien, on a su remonter la pente et recréer une dynamique. La Vierge de Santa Cruz en 1986, d'abord, c'est pour tous ces Oraniens, c'est un peu des racines qu'ils retrouvent. Des racines, bon, ils se sont implantés là où ils sont maintenant, avec plus ou moins de difficultés. Ils se sont implantés, mais la Vierge de Santa Cruz reste leurs racines, ce qui, j'allais dire, presque les relie viscéralement à leur pays d'origine, leur pays de naissance. C'est la Vierge de Santa Cruz que c'est à nous, quoi. C'est notre Vierge. Très bien. Elle est oranaise, comme nous. Parce qu'il y a plus d'Oranais qu'autre chose ici. Oui. C'est tous des Oranais. Et on a toujours vécu comme des frères, mais en dernier moment, il a fallu partir. Malheureusement. Quand nous avons pris le bateau, la dernière chose que l'on voyait le plus loin possible, eh bien, ça a été ça, Notre-Dame de Santa Cruz. On la voyait de très 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 loin. Et puis, bien sûr, eh bien, on l'a ramenée, elle nous a rejoints. Quoi. Voilà, je crois que ça c'est... C'est de la terre d'Arcole, notre petit village d'Arcole, qui vient de la propriété de monsieur Lacrabergeant. Coucourou coucou paloma, coucourou coucou no llores. يا وسبع سنين يا وانا مهني يا وسماني يا وشيخ بوشيبان ايه وما زال اليوم متبع بالعزباي ايه خيران خيران دقروا 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 c'est bon ça hein. La Vierge est apparue quand il y a eu le typhus et la peste et le choléra. Les gens mouraient, on les jetait à la mer. Puis les pieds noirs se sont tous regroupés et ont demandé à la Vierge si elle faisait un miracle, on lui faisait un sanctuaire. C'est un général, le général Pélissier, qui, avec son langage militaire, a dit au clergé, mais foutez donc une vierge là-haut et elle foutra à la mer le choléra. C'était les termes exacts et historiques. Hein. Et le pèlerinage est né de là, de ce miracle. Bon, pourquoi le jour de l'Ascension pour le pèlerinage? Parce que le premier sanctuaire a été consacré un jour d'Ascension. C'était des fois inhumain à voir, parce que vous aviez des personnes qui montaient à genoux, les genoux écorchés, mais elles montaient quand même. Ils avaient fait des... Alors qu'on se dit toujours, bon, le bon Dieu veut pas des misères comme ça, mais elles le faisaient. Les gens ont besoin de manifestations comme ça, parce qu'on ne peut pas toujours vivre indéfiniment dans l'église des catacombes. Moi, je crois qu'il faut quand même de temps en temps un peu manifester et montrer que quand même des chrétiens existent. Ici, nous sommes proches parce que
nous sommes dans l'amour les uns des autres et l'amour de Dieu et de la Vierge Marie. En se soudant les uns aux autres, nous sommes plus forts, c'est certain, mais à condition d'être à un certain niveau de valeur morale et de spiritualité.